j'ai pitié des intellectuels africains, de certains intellectuels africains. J'ai pitié de certains journalistes qui se comportent comme des valets locaux de la France, qui se comportent comme des personnes qui sont en train de tuer l'Afrique. On ne peut pas être un Africain assis en Côte d'Ivoire à côté là et se comporter de la manière à intimider quelqu'un qui est venu porter le fardeau de tout un peuple. Venez au Burkina regarder ce qui se passe. Depuis qu'ils ont pris le coup d'État, le signal fort qu'ils ont donné, le message, je dis tout simplement, le discours que le monsieur a donné à la télé a réconforté plus d'un. Les gens même qui sortent, vous les appelez, les gens sont réconfortés. C'est pourquoi j'ai dit, vous savez, en Afrique, nos luttes n'aboutissent pas. Parce qu'il y a des Africains qui font tout pour dire que le rêve vient de nous. Parce qu'ils ont évoqué, pour ne pas, voilà, je ne peux pas prendre tout le monde. Je ne peux pas prendre tous les chroniqueurs parce que je ne vais pas prendre de votre temps. Parce que, voilà, quand c'est long, les gens n'arrivent pas à nous suivre. Écoutez-moi bien, ils ont fait le rapprochement avec le Mali. En disant que c'est la même chose au Mali là. Que le jeune qui est là, il doit revoir ceci, il doit refaire cela. C'est le même problème avec le Mali. Quand le jeune venait là, c'est un militaire qui a été au front. Il a vu l'injustice qu'on a collée au peuple malien. Il a vu que le Mali même, pour survoler son territoire, avait besoin d'une autorisation. Mais quand vous regardez le cas du Mali, est-ce qu'un Africain honnête, de surcroît, se fait appeler intellectuel, peut fermer les yeux sur l'injustice qu'on pose au peuple malien? Un peuple qui est celui, tranquillement, qui est attaqué par des hommes armés, et quelqu'un propose de venir vous aider. Vous acceptez l'offre. On vient dans votre pays, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ainsi de suite. Il n'y a pas de solution. On continue de tuer le peuple malien. Pourtant, ceux qui sont venus là, c'est des gens qui ont tout. Ils ont des drones, ils ont des caméras thermiques, ils ont tout le matériel nécessaire pour traquer à des kilomètres donnés un mouvement même d'un animal. Je dis bien, mouvement même d'un animal ou d'une aiguille. Il y a des armes, il y a des caméras, il y a des appareils que les Français et tous ces gens-là, leurs partenaires ont pour pouvoir sauver ce pays-là. Ils sont au Mali depuis des années. Rien ne progresse, rien ne marche au Mali. Les Maliens, le jeune qui était au front a vu l'injustice. Il a vu d'où où ça ne marche pas. Il est revenu, il a pris les choses en main. On leur dit, si vous ne voulez pas que nous on vienne vous aider, venez clarifier votre position. Le Mali dit, nous on ne vous d'abord il dit, on ne vous sache pas totalement, mais on veut que quand même on soit franc dans la collaboration. Le Mali a essayé, ça n'a pas donné. Le Mali a dit, ok, si vous ne pouvez pas faire notre affaire, nous allons nous tourner vers quelqu'un qui peut nous aider. Dans la vie là, tu viens, tu veux m'aider. Tu n'arrives pas à me sauver. Quelqu'un d'autre propose mieux que toi. Je vais vers cette personne. Est-ce que le Mali, depuis ces années-là, si on avait résolu le problème du Mali, est-ce que le Mali allait tout simplement demander à quelqu'un d'autre de venir? Là où il demande, il va payer. Est-ce que si tu fais l'affaire du Mali, pourquoi le Mali va demander à quelqu'un d'autre de venir? Il ne demandera pas. S'il demande, c'est parce qu'avec vous, ça ne va pas. Et plus loin, il demande les affaires, il demande, voilà, le soutien de quelqu'un d'autre. Parce que vous ne pouvez pas. On ne peut pas avoir deux forces sur le même sol. Comme vous ne pouvez pas. Vous avez dit oui, pour intimider le Mali, vous avez dit vous partez. Le Mali est allé à l'ONU, il a fait sa déclaration en disant, nous on comptait sur la France nous a laissé en si bon chemin. Nous avons appelé quelqu'un pour venir nous aider, pour venir sauver le peuple malien. Et la personne est venue, il a accepté, il est venu. Dès qu'il est arrivé, les résultats sont concluants sur le terrain. Le résultat est concluant. On vous demande de partir, vous dites que vous ne partez pas. Est-ce que c'est forcé d'aider quelqu'un qui ne veut pas? Vous voulez m'aider. Si vous êtes franc, vous êtes honnête, si vous avez honte même là. Vous voulez m'aider? Je dis je ne veux pas. Laissez-moi mourir. Puisque vous devez me laisser aller. Quand la situation sera intenable, je vais vous appeler si je ne peux pas. Mais là, je vous dis, il faut partir. Mais, je voudrais tout simplement qu'on prenne l'exemple du Mali. Qu'on salue les Maliens, on salue les autorités maliennes. Vous savez, dans la vie, là, quand on est intelligent, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'âge. Ce n'est pas parce qu'on a les cheveux blancs. C'est parce que tout simplement, on a la sagesse de comprendre que ce qu'on veut là, on n'a pas besoin d'insulter quelqu'un pour l'avoir. Le Mali appartient aux Maliens. Le Mali a choisi quelqu'un à la tête
Personne ne se plaint. Le peuple malien ne se plaint pas. Il n'y a pas de civils tués. Partez, laissez-nous. Au lieu de rester là, en croyant qu'en insultant les Maliens, en insultant la transition, en manquant du respect, un peuple qui s'élève, qui vous fait un mouvement montrant que lui là, on lui a choisi, c'est lui que vous allez dire qu'il est illégal, il est quoi, il ne dirige pas la France. Le Mali là, le président qui est là ne dirige pas la France. Laissez les jeunes à leur place. Où est votre problème? Des Africains vont s'asseoir, regarder le Mali, débattre seuls, lutter seuls, et aller s'asseoir sur un plateau pour dénigrer celui qui se bat corps et âme pour sauver son pays. On a voulu égorger le monsieur. Le monsieur qu'on voulait égorger au Mali, là, c'était pourquoi? Ce n'est pas de l'argent qu'il cherche. Ce n'est pas le pouvoir qu'il veut. Il veut sauver son peuple. Pourquoi on n'est pas à mesure, nous, Africains, d'accompagner le monsieur? C'est pourquoi j'ai dit, les intellectuels, les soi-disant intellectuels, là, à cause de la nourriture, comme les gens qui sont assis sur NCI, Landry Koyo, Arthur Banga, André Silver Kona, ces gens-là, c'est des mangeurs seulement. C'est des vendeurs d'illusions.